Je tente une option nord pour aller chercher des fronts et des vents plus forts. Je viens me replacer parce que je sais que rien n'est joué du tout. Plutôt que suivre les bateaux qui le précèdent, Yannick Bestaven rallonge sa route, avec l'idée d'aller chercher du vent. Car les voiles qui lui restent sont des voiles de gros temps. Tomorrow evening we're gonna know it's the most exciting moment I can ever imagine. I'm not sure if I've ever been so excited. Like a child on Christmas. Quelle aventure, le Vendée Globe. Quelle aventure. Allez, on y croit jusqu'au bout. Le 27 janvier au matin, un avion de la Marine nationale survole le Leader. Charlie Dalin n'a plus envoyé d'images depuis 5 jours. Il est à 100% sur les réglages, sur la météo, sur la détermination. J'y ai cru. En fin d'après-midi, je pensais vraiment que c'était pour moi. Et là, parce que Yannick est rentré dans la zone de mise à jour plus régulière de position, et là, je me suis rendu compte qu'il allait vite, et surtout qu'il allait tout droit. Et voilà, là, je me suis dit que ça allait être compliqué. Les Sables d'Olonne, le 27 janvier à l'heure du dîner. Charlie Dalin a les honneurs de la ligne d'arrivée qu'il franchit en premier, mais pas en vainqueur. 80 jours de mer, dont 37 passés en position de leader. Le Vendée Globe, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que de faire ce tour du monde que voilà, forcément, je suis passé par beaucoup d'émotions. Moins de 8 heures après Charlie, Yannick Bestaven s'impose par le jeu des compensations. En 80 jours, 3 heures 44 minutes et 46 secondes. 2 heures et demie d'avance sur Dalin. L'écart le plus faible de l'histoire entre les deux premiers. C'est une intensité folle, quoi. Merci de nous avoir donné ce scénario, quoi. Même si pendant les jours qui ont précédé, on en avait... C'est pas possible de vivre ça. On n'oubliera pas de sitôt la folle nuit du Vendée Globe, ni la grande classe de 2 grands navigateurs. Bravo à toi, il y a 2 vainqueurs sur ce Vendée. On n'oubliera pas l'accolade de Yannick Bestaven et de Kevin Escoffier, qui attendaient à la sortie du ponton. Tu m'as donné des larmes, vraiment. Je suis très content pour toi, je suis super content pour toi. Putain, ça c'était une planche de marre. Le bonheur du naufragé s'adresse à celui qui vient de triompher. Quant au vainqueur, il retrouve un copain qu'il a cherché en mer et qu'il a failli ne jamais revoir. On n'oubliera pas Louis Burton, marin splendide et homme de tempérament. 3e au classement final. Cette nuit sans sommeil accueille aussi Thomas Ruyant, qui a passé son tour du monde aux avant-postes, à batailler avec Charlie Dalin et les autres. C'est là où notre sport est intéressant, c'est de pouvoir faire voyager les autres qui sont restés à terre avec nous, quoi. Ça, c'est du vrai partage, quand même. Et moi, j'y ai souvent pensé, surtout en cette période compliquée d'interdiction, de blocage de société. Tout le monde doit rester enfermé chez soi, de pouvoir les amener avec nous, de pouvoir les faire rêver avec nous. Ouais, on avait une mission hyper importante par rapport à ça.